À 100 km d'Ho Chi Minh Ville se trouve le siège d'une religion tout à fait extraordinaire, la religion Cao Dai, fondée en 1926 par un fonctionnaire mystique qui voulait créer une foi idéale, fusion des croyances de l'Orient et de l'Occident. Le grand temple Cao Dai, à la décoration flamboyante, porte le symbole suprême du caodaïsme, l'œil divin. On le retrouve à l'intérieur du temple sur une sphère colossale. Les caodaïstes vénèrent Bouddha, Jésus, Vishnu, Mahomet, plus quelques grands esprits parmi lesquels Sun Yat-sen et Victor Hugo. Oui, Victor Hugo, qui leur aurait communiqué par transmission de pensée des textes inédits dont ils ont fait des hymnes. Des services religieux ont lieu 4 fois par jour, à 6h, midi, 18h, minuit. Les hommes pris d'un côté, les femmes de l'autre, et la secte compte actuellement près de 2 millions d'adeptes au Vietnam. Les caodaïstes semblent ravis qu'on vienne leur rendre visite. On peut assister à leur service du haut d'un balcon, destiné aux non-croyants. Au-delà des régions montagneuses du Sud-Vietnam, dans la partie la plus orientale du pays, voici une région qui pourrait devenir dans le futur une grande destination touristique. Des dizaines d'îles s'étendent au large des plages de rêve de la province de Can Hoa. Et dans la baie de Nha Trang naviguent des chalutiers et ces drôles d'embarcations, les bateaux paniers. Nha Trang était un centre important du royaume de Cham, une civilisation mystérieuse qui a dominé la région du IIe siècle jusqu'en l'an 1500, construisant ses tours caractéristiques. Le Bouddha géant de la pagode de Long Son jouit d'une vue merveilleuse sur la baie de Nha Trang, dont les eaux sont d'une transparence unique au Vietnam. Au large, dans la grande île de Mie, on construit des bateaux traditionnels. Et quand le Vietnam s'ouvrira un peu plus, la région sera un domaine merveilleux pour la navigation de plaisance.